Bonjour mes soeurs et mes frères, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je voulais vous donner un message que Dieu a mis dans mon cœur. Je vais vous dire ce matin que la situation qui est en train de passer dans le monde est dans le monde, que les chrétiens soient vraiment disposés pour écouter la voix de l'Éternel. Parce que ce qui se passe, on va mettre dans nos cœurs, dans nos esprits, pour dire que ce qui se passe, c'est quelque chose de simple, c'est spirituel. Il faut que les chrétiens soient disposés, pour que les chrétiens écoutent l'Éternel des armées. Oh, ce qui se passe, si tu mets dans ton esprit qu'il est temps pour chercher Dieu, il est temps pour vraiment entretenir ta vie spirituelle. Parce que le monde aujourd'hui cherche la solution partout. Mais nous, nous cherchons la solution avec Dieu. Alors, Dieu nous donne le temps pour réfléchir sur ta vie spirituelle. Oh, le temps que Dieu te donne, parce qu'aujourd'hui, tu es à la maison, tu es avec tes enfants. Les enfants partent à l'école. Les enfants, quand ils vont à l'école, tu n'as pas le temps pour suivre tes enfants. Quand les enfants viennent, toi aussi tu es occupé. Et aussi, tu n'as pas le temps pour prier avec les enfants, pour faire entretien, pour voir la vie de tes enfants. Il est temps maintenant pour que nous, on mène ensemble pour entretenir nos enfants, pour voir le caractère de tes enfants. Il ne faut pas dire dans ton cœur, quand les enfants vont à l'école, c'est ça, je suis à l'aise, je suis libre. Non, si les enfants avec toi, tu veux connaître ce que tes enfants font, leur caractère. Est-ce que la vie de tes enfants est bien? Est-ce que tes enfants craignent Dieu? Est-ce que tes enfants obéissent Dieu? C'est le temps maintenant pour étudier tes enfants. Il n'est pas temps pour dire que les enfants à la maison, ils me dérangent. C'est le temps pour étudier tes enfants, pour prier avec eux, pour faire entretien. Est-ce que tu fais ça? Parce que Dieu te a donné le temps pour vraiment voir la vie de tes enfants. Maintenant, toi qui es fonctionnaire, toi qui vas au travail, chaque matin, peut-être tu te lèves 5 heures, tu te lèves 4 heures pour t'apprêter puis aller au travail. Et puis tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour prier avec ta famille. Maintenant, Dieu a permis qu'à 15 heures, tu viens à la maison. Quand tu viens à la maison, tu dois s'asseoir pour réfléchir sur ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, pour arranger. Ce qui ne va pas avec Dieu, pour arranger. Il n'est pas temps pour être distrait. Il n'est pas temps pour écouter le monde. Il n'est pas temps pour écouter et passer ici, venir ici. Il est temps pour fixer tes regards devant l'Éternel des armées. Parce que c'est Dieu seul. Si la vie avec Dieu n'est pas bonne, comment Dieu il va être avec toi? Il faut que la relation avec Dieu soit bien. Donc il est temps pour que nous les chrétiens, vraiment, tu restes en famille pour réfléchir ce que Dieu fait et puis ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Donc il est temps pour qu'on réfléchisse. Est-ce que actuellement tu es à la maison, tu es sur la voie de l'Éternel? Parce que maintenant où on se réunit ensemble, on va au culte, on va à l'église pour écouter les serviteurs de Dieu. Actuellement tu es en famille. Est-ce que mardi, c'est la culte mardi, il y a culte vendredi, il y en a le culte mercredi. Est-ce que mardi, tu as le temps le soir pour mettre ta famille ensemble pour prier, pour écouter la parole de Dieu? Vendredi, tu fais la même chose. Et dimanche, est-ce que vous venez ensemble pour prier? Est-ce que vous venez ensemble pour prier? Il est temps pour prier. Il est temps pour mettre la famille ensemble. Si vous êtes à la maison pour prier, même mardi, vendredi et dimanche pour prier, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Il n'est pas temps pour être distrait. Il est temps pour que tu réfléchis. Même si je ne vais pas au culte, il faut que je prie à la maison avec ma famille. C'est tes enfants, il faut que je prie avec mes enfants. Il est temps pour faire ça. Maintenant, toi, c'est que les serviteurs de Dieu t'ont prêché. Ils nous ont prêché. Ils ont prié pour nous. Parole de Dieu qui nous a prêché, il est temps pour mettre ça en pratique. C'est comme tu es en train de passer l'examen. C'est comme tu es en train de passer l'examen. Les élèves, quand ils vont à l'école, ils passent l'examen. Ils vont partir à l'école. Les maîtres vont les enseigner. Les professeurs vont les enseigner. Quand après, ils vont voir est-ce qu'ils ont bien compris les leçons. À cause de ça, on donne l'examen pour voir est-ce que les élèves sont bien. C'est la même chose. Dieu a passé par les serviteurs de Dieu pour nous prêcher la parole de Dieu, pour nous mettre sur la bonne voie. Maintenant, Dieu a permis pour qu'on reste à la maison, pour que tu vas réfléchir. Maintenant, tu vas passer l'examen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour dire qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il le laisse maintenant pour mettre ça en pratique. Et Dieu va observer pour voir quelle famille qui me craint, c'est quelle famille qui m'obéit, c'est quelle famille qui a compris les leçons spirituelles.
Et puis quand tu vas voir, Dieu va examiner et Dieu va choisir ses enfants qui le craignent sans culte, sans partir à l'église, qui est là dans la maison, qui a suivi la parole de Dieu et qui a mis en pratique. Et puis actuellement, il est en train de voir que la personne a bien compris. Et après, tu vas voir que Dieu, il va compter sur toi. Parce qu'il va voir que sans même affaire de Dieu, toi, tu élèves la voix de l'Éternel. Et c'est toi qui mets la parole de Dieu en pratique. À travers toi, même ta famille, tes enfants qui n'étaient pas bien, ils vont commencer à être spirituels. Et Dieu va voir ça. Mais après, quand on va se réunir encore, parce que ça ne va pas rester comme ça. Après, tout va se passer et puis on va se réunir pour aller à l'église. Quand tu vas partir à l'église, et toi, tu vas donner ce que, vraiment, quand tu étais seul, ce que Dieu t'a communiqué, tu vas commencer à donner. Et nous, les chrétiens, on va être plus spirituels. C'est ça Dieu veut de nous. Faut pas, cette situation va abaisser ta vie spirituelle ou bien mourir spirituellement. C'est maintenant même là. Tu dois te lever pour dire que moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai écouté, ce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils ont mis en moi à travers la parole de Dieu. Il faut que je prouve que j'ai compris. Et après, quand les serviteurs de Dieu vont me voir, ils vont me voir que mon enfant a grandi spirituellement. Pour pas, ils vont te voir et puis ils vont être découragés. Ou bien tu vas être découragé pour dire que la personne est devenue pire même. Vraiment, je vous demande d'entretenir vos vies spirituelles en famille. Entretenir vos vies spirituelles en famille, même dans ton quartier. Parce que dans ton quartier, tu vas attendre ta voix, tu es en train de prier pour tes soeurs, tu es en train de prier pour tes frères, tu es en train de prier pour tes parents, tu es en train de prier pour la nation, tu es en train de prier pour ton pays, tu es en train de prier même pour ta vie spirituelle. Et quand ils vont attendre, ça va les aider. Ceux qui ne connaissaient pas Christ, ils vont commencer à mettre leur cœur en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.